Voilà, effectivement, des milliards d'individus ont reçu de par la planète le vaccin. Nous avons un certain recul, mais nous entendons aussi beaucoup de questions. Tout ça est très, 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 comment dirais-je, controversé. Et en même temps, qu'est-ce que c'est que ces 6 millions qui ne veulent toujours pas se vacciner? Et pourquoi? Notamment un certain nombre de soignants et de médecins. C'est ça que ne comprend pas très, très bien. Maxime, je crois que nous avons en tout cas une interlocutrice qui va nous donner un certain nombre d'éclaircissements. Tout à fait, André. On reçoit aujourd'hui Michel Rivasi, qui est député européen Europe Écologie Les Verts. Bonjour Michel Rivasi. Bonjour Michel Bonjour. Rivasi, bonjour. Écoutez, très heureux de vous recevoir, comme toujours. Il y a quelques mois, vous nous aviez parlé, c'était absolument... Vous avez été l'une des premières à parler de la manière dont vous aviez pu avoir connaissance des contrats signés entre l'Europe, entre la Commission européenne, l'Union européenne et les laboratoires pour l'achat de vaccins. C'était pas mal, on l'a vu tous, les images d'un certain nombre de députés européens qui montraient ces feuilles absolument barrées dont on ne voyait que les deux tiers. Mais je voudrais revenir donc au discours d'Emmanuel Macron et ce que vous en avez pensé, en rappelant quand même, je voudrais que en juillet dernier, hein, vous aviez fait un tweet. Vous aviez comparé l'extension du pass sanitaire à un apartheid dans le pays des droits de l'homme. Et aujourd'hui, on sait que le Conseil constitutionnel, après le Sénat et l'Assemblée nationale, ont adopté, ont légitimé, ont officialisé le prolongement du pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. Votre réaction? Bah écoutez, je trouve que c'est assez scandaleux, qu'on est toujours sur la privation des libertés, que on veut, vous voyez, ce pass sanitaire. Lorsqu'on a voté le certificat digital par rapport à la liberté des déplacements au niveau du Parlement européen, on Oui. avait dit il y a une ligne rouge, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça aille à l'encontre du quotidien des gens. Vous voyez que ça les limite au niveau du travail, au niveau de l'achat, etc. Eh bien là, on a outrepassé cette ligne rouge. Et même à l'heure actuelle, au sein du Parlement européen, on va demander un pass sanitaire. Et vous voyez, des députés vont faire des recours. Alors, ils ont déjà fait des recours de suspension parce Oui. que, regardez, ça sera la première fois au monde que des députés qui ont été élus par le peuple ne pourront pas avoir accès dans l'hémicycle pour voter. Il faudra présenter un pass sanitaire à la fois pour les députés et le staff. Et donc Mhm. ça, c'est inadmissible puisque même le privé ne le fait pas. On ne Ouais. peut pas empêcher quelqu'un d'aller travailler. Et là, c'est même, on va empêcher des députés d'aller voter s'ils n'ont pas un pass sanitaire. Oui. Donc, je trouve ça scandaleux parce que ça devrait s'adapter par rapport à l'épidémie. Mais pour en revenir au vaccin, Oui. vous voyez que il y a plus d'un an, on demande la transparence sur les contrats qui lient la Commission européenne avec les laboratoires Tout pharmaceutiques. à fait. On ne les voit toujours pas. Et grâce à des journalistes italiens, on a pu avoir accès aux contrats de Moderna, aux contrats de Pfizer et d'AstraZeneca. Et on a vu qu'il y avait des clauses, surtout au niveau de Pfizer et Moderna, qui sont inadmissibles sur la responsabilité en cas d'effet secondaire. Je ne sais Mhm. pas si vous vous rendez compte. En Ils quel sens, demandent oui, à dites ce que l'État précisément, oui. vaccin puisse payer les indemnités en cas d'effet secondaire ou de décès. C'est-à-dire qu'ils ne veulent porter aucune responsabilité. Et Mhm. dans les pays, par exemple, d'Afrique ou d'Amérique latine, ils demandent à ce que les pays changent leur législation pour qu'en cas de décès ou d'effet secondaire grave, ils soient sûrs de la caution de ces États pour leur payer les indemnités. Donc ça, c'est inadmissible. Et donc, on a attaqué la Cour de justice européenne sur l'intérêt public majeur. Parce que si Oui. on n'obtient pas la transparence de ces contrats, dès demain, sur les gros contrats qui vont lier les laboratoires pharmaceutiques par rapport à la Commission, il y aura toujours l'opacité. On ne saura Mhm. pas quelles sont les conditions. Vous voyez là, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous le voyez, mais on regardait sur des pages entières, Oui, tout, on ne biffé. peut pas avoir accès. Et ça, Raturé, c'était biffé, oui, mais incroyable. incroyable. Alors que Attends, Michel c'est de la Rivasi, ce que vous voulez dire, c'est qu'un an après, on avait parlé, jusqu'à aujourd'hui, vous, député européen, vous n'avez pas la possibilité de lire les véritables contrats, complètement, je veux dire, sans rature, sans bifure, voilà, sans effaceur, quoi. on n'a rien.
Et la Commission a refusé de nous communiquer. C'est pour ça que notre dernière extrémité, c'est la justice et la Cour de justice européenne. Et ça, si on obtient la transparence pour que l'intérêt public majeur, eh bien, on va l'obtenir pour tous les nouveaux contrats. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que quand on a étudié, grâce aux journalistes italiens qui nous ont fourni ces contrats, on s'est aperçu que la société Moderna, par exemple, avait mis son siège social dans le canton de Bâle en Suisse, qui permet l'évitement fiscal. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de payer des taxes. Et donc, ils sont gagnants. C'est les doubles gagnants. D'une part, ils ont des vaccins. Et d'autre part, vous voyez, ils se mettent dans un canton où on ne produit pas de vaccins, mais où ils ne payent pas de taxes. Et donc, j'ai interpellé la commission pour leur dire, mais vous êtes complices de l'évasion fiscale quelque part. Et alors, ils m'ont dit, oui, effectivement, c'est un couac. On n'avait pas vu qu'il s'était installé sur le canton de Bâle où, justement, il y a un évitement fiscal. Donc, je trouve qu'on a donné aux laboratoires pharmaceutiques, alors je comprends que des gens après hésitent, parce qu'on a donné aux laboratoires pharmaceutiques tout pouvoir. Ils se font des bénéfices de façon scandaleuse. Il y a plein d'études qui ont montré que quand Pfizer nous vend 22 € la dose, le coût de revient du vaccin, c'est 1,8 $. Donc, vous voyez la différence. Intéressant, et tout ça, la belle marge, oui. C'est une marge, mais énorme. Et donc, ils s'enrichissent sur le dos, si vous voulez, de l'épidémie de Covid et sur le dos des contribuables européens et mondiaux. Oui. Alors justement, Michel Rivasi, écoutez un autre passage du discours hier soir d'Emmanuel Macron sur le vaccin. Écoutez. Le vaccin, pour efficace soit-il, ne suffit pas. Dans ce contexte de reprise épidémique, il nous faut en même temps redoubler de vigilance. Tous les assouplissements, un moment envisagés, seront donc reportés pour conserver les règles actuellement en vigueur. Même si je sais combien cela est difficile, le port du masque à l'école sera donc pour le moment maintenu. Voilà, le port du masque à l'école sera maintenu. Comme vous le savez, le secret médical concernant les enfants, le Sénat avait fait un amendement, les directeurs ne pouvaient pas y toucher, ne pouvaient pas avoir accès, mais ça a été retoqué par l'Assemblée nationale. Donc on va vraiment vers une liberté de plus en plus en frontière. Michel Rivasi. Mais on va sur quelque chose qui n'est pas cohérent. D'abord, on est en train de pénaliser tous les enfants dans le primaire. Parce que pour enseigner, vous voyez, moi j'ai été prof d'IUFM, l'Institut universitaire de formation des maîtres, pendant 20 ans, et on sait l'importance des apprentissages au niveau du cours préparatoire et du cours élémentaire. Et là, vous êtes en train de pénaliser, vous voyez, toute une cohorte d'enfants. Or, les enfants ne transmettent pas de façon importante. Je ne comprends pas pourquoi on applique ça. Et puis même au niveau des enseignants, c'est important de voir la physionomie de l'enfant. Donc, pour moi, il n'y a pas d'études scientifiques qui justifient ce port du masque de façon importante. Et puis, pendant des mois, on nous a dit la vaccination, c'est le produit miracle. Or, on voit que la vaccination n'empêche pas la transmission du virus. C'est vrai qu'il faut avoir des gestes barrières. Bien sûr. Mais pourquoi à ce moment-là, regardez, on utilise les transports, on va acheter ses courses dans les grandes surfaces, et puis après, on va interdire, par exemple, moi je pense au personnel médical, on va interdire aux gens qui ne sont pas vaccinés, vous voyez, d'exercer leur travail, ou aux députés d'exercer leur travail au niveau du Parlement européen et du staff. Donc je trouve qu'il y a une incohérence qui fait que cette incohérence fait que les gens ont des doutes. Ont des doutes sur le discours qui est tenu, comme si la vaccination, c'est le produit miracle. Et je pense qu'il faut vraiment développer les traitements. Il faut vraiment, en plus, quand on voit qu'en Afrique, ils n'ont pas accès au vaccin, vous voyez, on a fait COVAX. Mais COVAX, c'est un échec. On devait fournir 2 milliards de doses en 2021. On est à 350 millions de doses. Or, on sait que si on vaccine de façon très importante, notamment les populations vulnérables, eh bien, on va limiter les variants. Or là, on a vacciné les pays riches, et c'est pour ça que j'avais employé le terme d'apartheid. C'est un apartheid vaccinal. On vaccine les pays riches, on ne vaccine pas les pays pauvres. Oui, et en fait, le problème que vous avez souligné, c'est le problème de l'incohérence surtout. C'est-à-dire qu'on a l'impression en plus qu'il n'y a plus d'horizon, et c'est quand même assez grave. Merci Michel Rivasi pour ces éclaircissements.
Merci Michel. Peut-être une dernière chose, Oui. Monsieur Bercoq. Allez-y. C'est qu'en plus, on nous a indiqué, il y a un lanceur d'alerte qui a montré que les études Pfizer, par exemple, Oui. eh bien, ont été truquées. Et Oui. cette femme-là, depuis, elle a été licenciée, elle a montré que les données, vous voyez, au niveau des essais cliniques, n'avaient pas été conformes. On avait averti fait. les gens qui avaient été vaccinés ou ceux qui avaient un effet placebo. Donc les chiffres ont été biaisés. Et moi, ce qui me fait peur, c'est quelle confiance on peut accorder aux laboratoires pharmaceutiques quand toutes les règles sur les essais cliniques ne sont pas respectées. Mais, et d'abord les limites d'expérimentation, hein, on le C'est sait. grave. Merci Michel Rivasi d'avoir été en direct sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes député Merci à européen, vous. Europe Écologie Les Verts. Et dans un instant, on continue de parler de l'allocation d'Emmanuel Macron, mais maintenant sur un plan économique et aussi du plan France 2030 qui a été voté à l'Assemblée nationale, un plan de 34 milliards d'euros. A tout de suite.